Bonjour, je suis Patricia Sarraud, directrice de la direction santé publique de la ville de Nantes. Les problèmes de santé sont connus actuellement, ils sont d'ordre globaux selon la définition de la santé de l'OMS, à savoir la santé physique avec un impact ORL, respiratoire, des problèmes d'addiction des publics qui sont dans la précarité, des problèmes de diabète qui sont impactés par cette précarité énergétique. Au niveau mental, on sait aussi qu'il y a plus de fatigue, de stress ou de repli sur soi de ces publics avec une honte qui intervient sur effectivement l'image du logement. Et enfin, au niveau social, avec ce repli sur soi qui entraîne de l'isolement. Et on sait qu'un des facteurs les plus déterminants de la mauvaise santé des populations est bien l'isolement. Alors ça, c'est un souci, c'est comment capter, j'allais dire, l'intérêt du public sur une thématique avec des publics qui sont en précarité. Et effectivement, il y a tout un art d'aller vers ce public avec des outils d'animation, notamment ATD Carmonde, qui a une pratique d'échange de pratiques et de savoir et qui s'appuie sur les compétences et le savoir expérientiel des usagers et des habitants. Donc c'est vrai qu'il faut prendre l'humain dans sa globalité, aller voir les publics et les habitants avec leurs difficultés, leurs ras-le-bol et leurs compétences et vraiment valoriser leur savoir expérientiel et leur donner ces espaces de parole. En fait, tout le secret pour une collectivité de pouvoir faire avec les habitants, c'est de vraiment leur donner un environnement rassurant, de parole, d'écoute et de savoir aussi que cette parole va remonter. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent ras-le-bol de la précarité, ras-le-bol de se serrer la ceinture, ras-le-bol de voir que finalement notre loyer devient moins cher que les taxes liées à la facture énergétique. Et donc, cette démonstration n'est que le début d'un processus si on ne change pas. Donc comment on accompagne aussi les publics pour changer ce processus d'économie d'énergie? Comment on aide? Comment on estime aussi la possibilité de pouvoir agir sur cette fameuse facture énergétique et comment rendre aussi les habitants acteurs de cette démarche. Alors ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les personnes subissent. Donc on subit un coût sur la fin du mois, on n'est pas acteur, puisque les taxes, les fluides augmentent alors qu'on avait construit un habitat, loué un habitat avec des charges qui étaient relativement fixes et qui augmentent énormément. Et aujourd'hui, l'État répond par une aide au financement de la dette. Donc c'est compliqué, effectivement, d'expliquer aux habitants qu'ils vont avoir d'une part un surcoût, qu'ils ne sont pas maîtres de ce surcoût et qu'ils subissent ce surcoût. Donc on peut comprendre finalement la colère, l'insatisfaction de l'habitant qui, au vu de l'augmentation des flux, voit un reste à vivre qui diminue.